Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 6 mois. 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Oui, ok. Donc, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est très long. Très, très long. La raison pour ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, vous devez pas reconnaître l'endroit où nous sommes. Donc, je vais commencer par expliquer ça en premier. Ici, c'est notre deuxième déménagement en 6 mois. Donc, je vous explique tout ça. Donc, pour vous faire comprendre un petit peu le pourquoi du comment est-ce qu'on a déménagé en an de 6 mois. Comme vous saviez, si vous avez suivi la chaîne depuis longtemps, j'avais une écurie à moi. Et les propriétaires de l'écurie m'ont fait une atteinte à ma vie privée. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand des personnes inconnues se permettent de fouiller, on va dire, dans votre vie privée et de l'exposer au grand jour, ce qui pourrait vous faire du mal socialement dans le futur. Par exemple, je vais vous donner qu'est-ce qui est arrivé. Je m'étais fait un copain quand j'étais à Napierville et je l'amenais à l'écurie et tout. Et mes propriétaires sont sortis dehors un matin pendant que je nourrissais les chevaux et ils m'ont insulté en disant que j'étais une pute. Parce que j'ai majoritairement que des amis gars, donc les personnes qui voyaient venir chez moi, c'était que des garçons. Donc ils ont assumé que j'offrais mes services sexuels et ils m'ont traité de pute dans la rue, alors que c'est totalement faux. C'était mon copain et j'ai vraiment mal pris ça. Ils ont essayé de contrôler aussi comment est-ce que je faisais la gestion de mes chevaux, comment est-ce que je gérais l'écurie, bref, beaucoup de choses, mais en tant que tel, fallait que je parte de là au plus vite. En 2 semaines, j'ai déménagé tout le monde, j'ai déménagé les chevaux et je suis partie où est-ce que je travaillais. Donc, où je travaillais, c'était dans une écurie, dans une grande écurie. À la base, j'étais censée déménager là aussi. Finalement, ça s'est pas fait. Je suis retournée chez mon grand-papa avec mon copain. Et j'ai continué à travailler à l'écurie. J'ai amené les chevaux là-bas. Et avoir les chevaux là et travailler, ça a été vraiment dur en 6 mois. J'avais plus du tout envie d'aller m'occuper des chevaux. J'avais l'impression d'être toujours au travail. C'était rendu souffrant. Donc, la seule chose que je faisais, c'est aller les nourrir. Des fois, 1 ou 2 fois par mois, j'en rentrais un, puis je le brossais un peu, puis il retournait dehors. J'étais plus capable de m'occuper d'eux comme je le faisais auparavant. Je voulais plus, en fait. J'avais plus l'envie. J'avais l'impression d'être tout le temps au travail. Quand je venais durant mes journées de congé, je me faisais constamment déranger, constamment demander des choses. Ça a été vraiment tough. Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à chercher une autre pension pour pouvoir les mettre ailleurs parce que j'en pouvais plus. Je regardais mes chevaux puis je me disais mon Dieu, c'est moi qui adore m'occuper de mes chevaux, moi qui adore passer du temps avec eux et tout ça. Je ne peux plus, j'en suis plus mentalement capable. Et tu déranges ma vidéo. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le déménagement a beaucoup affecté Antares. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues lors de mon déménagement. La construction d'un abri n'a pas été faite durant les 3 premiers mois qu'on a été là-bas. Ça n'a pas été fait et ça a fait beaucoup détériorer l'état d'Antares. J'ai vu ma jument commencer à pas être elle-même, à commencer à maigrir. J'avais beau tout faire pour essayer qu'elle continue, à lui donner plus de luzerne et tout ça. Je la voyais devenir nerveuse. Antares, elle a toujours beaucoup aimé les enfants. Et elle, elle était devenue dangereuse auprès d'eux. Elle essayait de les bousculer pour retourner dehors. Elle voulait plus.
a commencé à mal aller, puis avant que ça se détériore encore plus, j'ai pris la décision de la laisser partir. C'est une décision qui a été vraiment dure à prendre, mais je l'ai faite pour elle, dans le sens où est-ce que je voyais que elle allait avoir vraiment beaucoup de misère à tenir. J'ai demandé l'avis à 2 vétérinaires. Les deux, ils m'ont dit que c'est sûr que si je voyais déjà ma jument commencer à se détériorer, qu'on était seulement au début de l'hiver, ça n'allait pas mieux se passer vers le milieu de l'hiver, parce que c'est là où est-ce que les températures sont plus froides au Québec. Donc, ça, je voulais pas attendre qu'elle souffre. Je voyais que son état se détériorait déjà et je voulais vraiment, vraiment pas attendre qu'elle souffre. Oui, puis je vais bien. Excusez, Romo m'a vu commencer à pleurer, puis là, il me lâche plus. Donc, je voulais vraiment pas, parce que je trouvais qu'elle le méritait pas. Je trouvais que... Selon moi, c'était une jument qui avait vraiment, vraiment beaucoup donné dans sa vie. C'était une jument qui méritait pas de souffrir dans ces derniers instants. C'est quelque chose que, depuis que j'ai des animaux, je me suis toujours promis. Quand ils seraient dus pour partir, je les laisserais partir, puis je serais pas égoïste. Puis la journée où est-ce qu'il est décédé, mon papa était présent avec moi pour me soutenir pour ça. J'ai voulu être présente. J'ai voulu être présente à l'euthanasie. Et juste avant qu'elle se couche par terre, je l'ai vraiment vue dans ses yeux. Elle me remerciait. J'avais vraiment l'impression qu'elle savait que je prenais la décision pour elle. Puis elle me remerciait que j'accepte de la laisser partir, que je veuille pas la garder juste pour moi. Et j'ai ça à ce moment-là, quand j'ai vraiment senti la regarder dans mes yeux, que je prenais la bonne décision. C'est sûr que c'est quelque chose de vraiment difficile à faire, dire au revoir à un animal, mais des fois on n'a pas le choix. C'est quelque chose on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai vraiment voulu déménager les chevaux, Roméo et Bucky, parce que j'ai vraiment mal pris que cette promesse-là n'ait pas été tenue. J'ai dû construire l'abri avec mon père contre rien. On a tout payé. Qu'est-ce qui manquait de bois, de vis, peu importe, on a tout payé. On a tout construit avec mon père, mon copain. Bref, ça a été vraiment dur. J'ai des chevaux géniaux, ok? J'ai vraiment des chevaux géniaux. Je vais bien, Vipi. Je vais bien. Donc, ça m'amène à mon dernier sujet pour cette vidéo-ci. Avant l'euthanasie d'Antares, là je vous parle un mois avant, il est venu une idée de commencer à vouloir faire de l'achat et de la revente de chevaux. Ça a toujours été un de mes buts, dans le sens où est-ce que je voulais acheter des chevaux maltraités, comme cette chose qui fait des grosses oreilles pas gentilles, et de les réhabiliter et de les revendre. Mais avant ça, je voulais acheter un cheval sain d'esprit dans sa tête, seulement green, qui avait besoin d'entraînement, le garder pour quelques mois, puis le revendre. Donc c'était bien avant de prendre la décision d'Antares, donc j'ai commencé à passer des annonces. Certains, ils les ont peut-être vus passer, ceux qui me connaissent personnellement. Puis vraiment, j'apprécie. Les gens, ils ont vraiment été super. Ils sont pas venus me poser vraiment de questions. Ils ont juste assumé que je voulais un 4e cheval. Et quand la décision pour Antares a été prise, ça a été un moment assez difficile pour moi, parce que j'ai dû commencer à réfléchir à si je voulais toujours un autre cheval. Pourquoi? Parce que j'avais peur de la réaction des gens. J'avais peur de la réaction de jugement que les gens pourraient avoir par rapport à ça. J'avais peur qu'on pense que j'aille voulu euthanasier ma jument
pour l'achat d'un autre cheval, ce qui n'est pas du tout le cas. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'aurais jamais été capable de faire ça, que vraiment la décision d'Antares, ça a été quelque chose de très très compliqué à prendre pour moi, puis je l'ai pris pour elle, pas pour moi. Jamais j'aurais fait ça. Et j'étais prête à avoir 4 chevaux. Donc, ça vous donne une idée. J'ai vraiment pas pris cette décision-là pour Antares. Mais quand la décision est tombée, je me suis assise pour réfléchir. Est-ce que je voulais acheter un cheval pour moi ou est-ce que je voulais toujours acheter un cheval d'achat et de revente? Au départ, je me suis dit que j'allais acheter encore un cheval d'achat et de revente. La simple et unique raison que je me sentais pas prête à avoir un autre cheval. Je me sentais pas prête à avoir un cheval qui allait arriver après Antares dans la famille, qui soit mon cheval à vie, puis tout ça. Donc, j'ai pris la décision de faire un achat et de la revente. Et finalement, ma meilleure amie Audrey, que vous connaissez très bien, m'a envoyé l'annonce d'un petit poulain que je vais vous raconter l'histoire dans une autre vidéo. Mais coup de foudre instantané. Je sais pas comment l'exprimer, mais quand j'ai vu sa photo, coup de foudre instantané. J'avais trouvé son annonce avant le départ d'Antares, mais j'ai hésité pendant 1 mois à faire oui, non, oui, non, oui, non au marchand de cheval, lui dire ouais, je le prends, non, je le prends plus. J'ai changé d'idée sans arrêt pendant ce mois-là. Et finalement, j'ai craqué. Pas j'ai craqué en fait, c'est que j'ai vu comme un signe du fait que quand Antares elle est partie, il est revenu me contacter puis il m'a dit ouais, les acheteurs se sont désistés. Est-ce que tu le veux toujours? Donc j'ai craqué et j'ai acheté ce petit poulet. Que je vais vous expliquer l'histoire dans une autre vidéo, mais pour faire court, je vous présente Lando Norris. Il va avoir 2 ans en mai, donc c'est un bébé. Oui. Et quand il est sorti de la remorque, pour faire court, j'ai eu un 2e coup de foudre pour ce petit cheval. Donc la prochaine vidéo va être complètement consacrée à lui. Je vais vous expliquer d'où est-ce qu'il vient, son histoire et tout ça, puis comment je l'ai trouvé et tout. Mais vous avez un petit bref résumé. Donc, dernière partie de cette vidéo, où est-ce qu'on en est en ce moment? Donc, où est-ce qu'on en est? Eh bien, nous avons déménagé. J'ai déménagé moi aussi dans le beau coin de l'Estrie. Donc, c'est magnifique ici, les régions montagneuses et tout ça. C'est sûr que si je vous montre ça, c'est pas très joli. Mais il a plu pendant comme 2-3 jours, puis encore, c'est le seul moment de toute la semaine où est-ce qu'on a un break. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité pour venir à l'écurie. Et c'est ça. Donc, pour faire court, j'ai déménagé les chevaux. Les chevaux vont être ici seulement encore 1 semaine, donc sont restés 1 mois en tout, parce que je les ai déménagés de façon temporaire, plus proche de chez moi, en l'attente d'une autre location d'écurie. Donc j'ai décidé de louer une autre écurie. On a trouvé ça à 20 minutes de chez moi. Donc vraiment, c'est magnifique. Quand vous allez voir les vidéos, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Un endroit tellement calme et tellement paisible. Aucune pression, aucun stress. Et comparativement à le dernier endroit que j'ai loué, les propriétaires là-bas sont absolument géniaux. Ils m'ont proposé eux-mêmes de rénover toutes les clôtures. La dernière fois que je suis allée, les clôtures étaient nickel. Donc vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc, voilà. Donc les chevaux vont déménager là dans environ 1 semaine et demie. Il reste à rentrer du foin ce vendredi. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, honnêtement, pour cette vidéo-ci. Ça fait déjà 15 minutes. Je sais pas à quel point je vais couper les bouts. Mais en tout cas, c'est pas mal tout qu'est-ce que j'avais à dire pour cette vidéo-ci. Et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Je serai prête je vais répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, posez-les en commentaire. S'il y en a trop, je vais leur répondre en vidéo.
Si j'en ai quelques-unes, je vais leur répondre en commentaire. Sinon, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Je suis très, très active sur Instagram. Niveau story, j'en fais quotidiennement. Quotidiennement. Environ 2 jours pour l'instant parce que je viens seulement voir les chevaux aux 2 jours, mais majoritairement quotidiennement. Je fais des posts souvent, donc vous pouvez venir me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Au moins, vous allez avoir plus de nouvelles que moi parce que pendant ces 6 mois, j'ai continué à poster sur Instagram, seulement plus sur YouTube, ça prenait trop de mon temps. Mais c'est dégueu, tu fais pipi sur le foin. La crotte de mioche a fait pipi sur le foin. Ah oui, et cette chose a eu 1 an, le 1er avril. 1 an pour le bébé nain. Comment ça va les hormones des talons qui lui prend tranquillement pas vite? Hein? Donc voilà, donc comme je dis, je vais répondre aux questions le plus possible. Vous pouvez venir en privé sur Instagram aussi. Je vais essayer de vous répondre à vous aussi. Puis ceux qui sont restés malgré les 6 mois d'absence, merci beaucoup de m'avoir attendu. Mon retour était pas prévu et j'hésitais encore à recommencer, mais ça me manquait trop. Je regardais mes anciennes vidéos, j'étais genre j'ai trop envie de continuer à raconter notre histoire parce que je sais que c'est assez spécial. Alors, on n'a pas une histoire très très normale, surtout avec Roméo. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo qui va être à propos de la petite orangette ici présente et j'ai hâte de vous voir. Bye!